nouveau comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre la pandémie au Covid-19 du Mandoul a tenu sa toute première rencontre élargie aux responsables des services déconcentrés de l'État, représentants de la société civile, des partis politiques, responsables ecclésiastiques et chefs traditionnels. Il s'agit à cette rencontre présidée par le gouverneur de la province du Mandoul d'adopter les stratégies de sensibilisation, communication pour une obligation de résultats en termes de changement de comportement, de riposte contre la maladie à coronavirus. Après le retrait du gouverneur de la province du Mandoul, le coordonnateur adjoint du comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre la pandémie au Covid-19, Fadoul Ahmad Dalla, par ailleurs chef de la station provinciale de l'Onama Koumra, et le rapporteur Ngeit Sombatnga, directeur de la radio Top FM de Koumra, d'approfondir les travaux avec une équipe restreinte chargée d'élaborer des plans stratégiques concrets où chaque sensibilité doit mener des activités de proximité afin d'atteindre le grand public. Après échange d'avis, les représentants de chaque organisation sont renvoyés à la base pour les travaux concertés. Dans la même lancée de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, s'est rendu au siège de l'Office national pour la sécurité alimentaire au NASA. Objectif, faire l'état des lieux de la banque céréalière pour d'éventuelles interventions. Au total, 2000 sacs de 50 kg de riz et 1000 sacs de 100 kg de maïs sont en train d'être déposés au magasin de l'ONASA Koumra, déclaré le chef de la zone méridionale de l'ONASA, Tokama Justin. Le port des masques de protection par les commerçants sur les marchés et la fourniture des dispositifs de lavage des mains et des savons aux clients est nécessaire, voire obligatoire, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Pour rendre cela possible, l'un des commerçants de la ville d'Ati, en l'occurrence Abakar Youssouf, a fait don de ces matériels au gouverneur afin de les mettre à la disposition des commerçants. Le gouverneur Benaïdo Tatola a salué ces gestes qu'il qualifie de significatifs et a demandé par la même occasion aux autres opérateurs économiques de la ville d'Ati de suivre ces bel exemples. C'est le genre de gestes que nous souhaitons. Parce qu'on n'a pas besoin il faut attendre le grand geste pour intervenir. Même si c'est 5 francs, déjà puissent bénéficier afin que cela puisse servir réellement à la lutte contre le coronavirus. Le gouverneur a par la suite remis ce matériel au délégué de la chambre de commerce d'Ati, Suleiman Adikher. Celui-ci et son équipe se sont aussitôt mis à la distribution de ces dons aux commerçants du marché moderne d'Ati. À Bodo, chef-lieu du département de Kou-Est, la délégation du MPS conduite par Bayrari Bari Henry, membre du Conseil national du salut, comprenant le secrétaire général provincial du MPS du Logon oriental, Nelgar Madingar et quelques militants, a apporté son soutien dans la prévention contre la pandémie de Covid-19. Un important dispositif de matériel de lutte contre le coronavirus, composé de 1500 cache-nez, 100 kits de lavage de mains, 10 cartons de savon et 1000 paires de gants est réceptionné par le préfet Abakar Dime Aliki au profit de la population. Pour le membre du Conseil national du salut MPS Bayrari Bari Henry, c'est pour permettre à la population de Bodo et ses environs de lutter contre le Covid-19 que le MPS apporte ses matériels de prévention. Il a été soutenu par le secrétaire général provincial du MPS Nelgar Madingar qui invite la population au respect des mesures barrières. Réceptionnant ce don, le préfet de Kou-Est, Abakar Dime Aliki, tout comme le secrétaire exécutif départemental du MPS de Kou-Est, ont reconnu l'importance de ce geste. Pour eux, la population manquait cruellement des dispositifs de prévention et de lutte contre le Covid-19. Ils promettent accentuer la sensibilisation et soutiennent que les distributions seront faites de manière équitable afin que chacun soit un rempart contre ce tueur invisible.
Ce sont 6 kits de lavage de mains, du savon, de l'eau de javel et des cache-nez destinés aux pensionnaires de la maison d'arrêt de Bongor et à 2 écoles coraniques de la place. La présidente de la TPDH section de Mayo-Kébi, Amouna Bondolo, présente ses gratitudes aux plus hautes autorités de la République pour avoir pensé le plus tôt à circonscrire la pandémie par l'édiction des mesures barrières gouvernementales. Il s'impose aujourd'hui, dit-elle, la nécessité d'accompagner ces efforts consentis, surtout en cette période difficile de restriction, par cette petite contribution symbolique pour bouter loin du Tchad la Covid-19. Réceptionnant le don, le préfet du département de Mayo-Boney a fait mention des dégâts humains énormes occasionnés par le coronavirus avec un impact réel sur la vie économique, sociale et culturelle. Mais grâce à la ténacité du président de la République, Idriss Déby Itno, aujourd'hui au devant de la lutte, la tendance épidémiologique est à l'inclinaison, rassure Ramadan Jarsia, qui reconnaît que face à cette lutte commune, tous les Tchadiens ont affiché cette fois leur solidarité, preuve d'un patriotisme ardent avéré. Ramadan Jarsia souhaite que ce geste soit suivi par d'autres personnes ou organisations. Le gouverneur de la province du Tibesti, Ali Maïde Kébir, accompagné de ses proches collaborateurs civils et militaires, se sont rendus à l'hôpital provincial de Bardaï non seulement pour une visite, mais aussi s'enquérir des difficultés dans lesquelles est confronté le corps soignant. À l'hôpital provincial de Bardaï, le gouverneur s'est rendu tour à tour dans les différents services de la structure sanitaire. À chaque service, le gouverneur a reçu des informations sur son fonctionnement. Et bien évidemment, les difficultés suggérées par le personnel n'en manquent pas. Pour clore cette visite, le gouverneur Ali Maïde Kébir a instruit le médecin-chef du district intermédiaire de Bardaï à établir toute la liste du personnel qui refuse de regagner son poste. Des mesures disciplinaires seront prises à leur encontre, voire suspension de salaire. En marge de cette visite, le gouverneur de Tibesti, Ali Maïde Kébir, a procédé au cours d'envoi de la distribution de 1000 masques à la population de Bardaï, offert par la coordination tout comité sensibilisation de la cellule de contrôle des comités de gestion des crises. Le directeur de cabinet du gouverneur, M. Marde Christ de la Croix, accompagné de quelques agents sanitaires, ont pris le relais en se rendant au marché de Bardaï, là où il y a une forte concentration pour les mêmes activités. À cet effet, le directeur du cabinet du gouverneur de Tibesti a remercié la coordination du sous-comité sensibilisation de la cellule de contrôle du comité de gestion des crises pour ces gestes combien importants dans la lutte contre la Covid-19. C'est pour s'enquérir des conditions de travail dans lesquelles fonctionne le personnel de l'État. Le gouverneur a visité respectivement les bureaux du préfet du département de Ouara, du sous-préfet d'Abéché rural, la commune d'Abéché, le palais de justice, la trésorerie provinciale, le centre provincial des impôts et la station provinciale de l'Onama Abéché. Présentant chacun son service et les missions qui lui ont assignées, les responsables des différents services se sont focalisés sur les difficultés rencontrées qui se résument entre autres le manque de moyens roulants, la coupure intempestive de l'électricité, le crédit de fonctionnement et la subvention. Précisément au département et à la sous-préfecture, les responsables ont parlé de l'insuffisance des infrastructures sanitaires et éducatives. Par contre, à la commune d'Abéché, le maire Mohamed Saleh Ahmad Adam a cité comme difficulté l'entêtement des citoyens dans le recouvrement des recettes, l'entretien des lampadaires et le problème de l'eau potable. Le procureur général de la cour d'appel d'Abéché, Daoudingar Mathias, a relevé quant à lui le manque d'une fourgonnette pour le transport des prisonniers, l'emplacement de la maison d'arrêt en pleine ville et sa capacité d'accueil. Le trésorier général Moussa Angou relevait qu'après la relance des réunions recettes, les choses se sont améliorées. Le chef du centre provincial des impôts, Youssouf Aloua, a énuméré les problèmes de crédit de fonctionnement et les moyens de déplacement. De son côté, le chef de la station Onama Abéché, Ahmad Daoud Adam, a relevé comme problème les rayons de couverture par la station provinciale. En réponse aux différentes interventions, le gouverneur a rassuré les différents responsables qu'il va s'investir pour une amélioration des conditions de travail. Il a également encouragé ces derniers à redoubler d'efforts pour faire avancer leurs services respectifs. La gestion de la province de la Tondjili est désormais confiée à Ndjuma Béal Boyarangar Bouchi,
nommé par décret présidentiel numéro 828 du 2 mai 2020. Il remplace à ce poste le général de brigade Ngarbou Djoumadere Jacob. Passant le bâton de commandement, l'intérimaire, le secrétaire général de la province, Bacha Brahima Bakar, a énuméré quelques difficultés de la Tondjili au nouveau patron de la province. Il s'agit de la non-scolarisation des enfants et surtout celle des filles, le non-respect de la hiérarchie, le viol des mineurs, le vol des bétail et l'alcoolisme. Installant officiellement le nouveau gouverneur de la Tondjili, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Goundoul Vikama, a indiqué que pour réussir cette mission, vous vous appuierez autant qu'il faut sur les autorités administratives, communales et traditionnelles, mais également et surtout sur l'autorité judiciaire afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Le général Dimabel Boyangar Gaucher est un homme d'expérience. Il est rompu à la gestion des hommes et aussi de la chose publique. Le général Dimabel Boyangar Gaucher a eu à assumer de hautes fonctions, aussi bien que dans le commandement des forces de défense et de sécurité que dans l'administration territoriale. Installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau patron de la Tondjili, Ndjimabel Boyangar Gaucher, a remercié le président de la République Idriss Déby Itno pour la confiance placée en sa modeste personne, tout en soulignant que ses objectifs sont aussi ceux d'instaurer une administration à visage humain dont le respect de l'autorité de l'État devrait être leur rempart. Pour ce faire, nous devons constituer une équipe soudée, cohérente, qui parle le même langage et dont le souci majeur est de servir notre peuple et notre beau pays, le Tchad, a-t-il conclu. Le préfet du département de Mam a successivement installé le sous-préfet de Goundi et le maire intérimaire de la commune de Goundi. C'est conformément au message numéro T0069 MAT PMLDL CAB 2020 du 13/5 mois 2020 que Issaka Fozari est nommé sous-préfet de Goundi et officiellement installé dans ses fonctions ce matin. Installant officiellement le nouveau sous-préfet de Goundi, le préfet du département de Mam, Loyam Fatimé Suzanne, s'est apaisanti sur les attributions des chefs des unités administratives avant de le renvoyer à l'exercice de ses fonctions. Le nouveau sous-préfet de Goundi, Issaka Fozari, a remercié les plus hautes autorités du pays pour l'avoir confié la gestion de la sous-préfecture de Goundi. Il en appelle aux différentes couches socio-professionnelles à la franche collaboration afin d'accomplir la mission qui lui est assignée. Mahamat Goundis Kabir, désigné par décision numéro 006 PR MAT PML SG DG 2020, maire intérimaire de la commune de Goundi, en remplacement de Hassan Tagui, a été présenté à cette occasion au public de la place. Pluie annonce son retour, mais avec des dégâts. Le 4 juin dernier, à Massakouri, le chef-lieu de la province de Hadjalamis, une pluie accompagnée d'un vent violent a causé des dégâts énormes. Des structures sanitaires, sécuritaires et des habitations des particuliers sont détruites. Informé, le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Hawa Ousmane Djamé et ses proches collaborateurs ont effectué le déplacement sur le lieu pour constater des visuels les dégâts causés par cette pluie. On veut la distanciation, mais les toits sont tombés et nous sommes obligés, certaines familles, de prendre leurs parents. Ce qui fait que la distance, on est en train de la réduire malgré, par rapport à cette catastrophe. L'espoir est encore là. Et au moment où le médecin est en train de soigner les fracturés, le toit de son domicile est tombé. Il a sa femme et ses enfants dedans. Le maire et les forces de sécurité sont venus enlever les enfants et autres, et on se retrouve vraiment aujourd'hui dans une situation catastrophique. Souvent, on érige des petites barrières devant sa porte pour dire que je ne veux pas que les gens passent devant ma porte, ça va faire des bouts. Les sinistrés sont exposés à toutes les intempéries. Une situation qui amène l'autorité administrative à lancer un appel pressant aux bonnes volontés, aux organisations non gouvernementales et au gouvernement à venir en aide.
Le bilan de cette grosse pluie tombée le 4-6 mois 2020 aux environs de 18h sur la ville de Baule fait état d'un mort, 3 blessés, des salles de classe emportées, des maisons écroulées et des arbres déracinés. Partout dans la ville de Baule, l'heure est à la reconstruction. Surpris par le dégât de cette grosse pluie qui a emporté plusieurs salles de classe, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Baule urbain, Adam Alimboudou, fonde son espoir sur le gouvernement et les partenaires. Nous sommes vraiment surpris par cette situation qui a vraiment ravagé plusieurs de nos écoles, non seulement l'école pilote ici, mais beaucoup d'autres écoles sont également victimes. Dans le même siège, le maire deuxième adjoint de la ville de Baule, Mohamed Moustapha Koulbou, lance un appel pressant à l'égard des personnes de bonne volonté et des partenaires humanitaires. Nous avons une population qui est presque sans abri, presque les toits sont partis et nous déplorons aussi un cas de décès. Je lance un vibrant appel aux personnes de bonne volonté et aux ONG implantées ici à Baule de venir au secours de ces personnes vulnérables. Nous signalons que cette grosse pluie était accompagnée d'un vent violent.